Bien-aimés, bonjour ou bonsoir à tous. Et je voudrais avec vous partager ces petits messages avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous poursuivons notre édification spirituelle. Et donc, je prie rapidement. Éternel notre Dieu, je viens aujourd'hui dans ta présence pour pouvoir apporter ta parole selon ta volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que je puisse parler de ta part pour édifier ton peuple. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je n'ai pas préparé l'exhortation, mais nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 3, à partir du verset 3. Je lis pour sa gloire. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur le... On va même prendre à partir du verset 2, pardon. Proverbe chapitre 3, verset 2. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Donc, là c'est Dieu qui parle de ses enseignements. Ils augmenteront les années de la vie et ils augmenteront la paix, notre paix. 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. 4. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Dernier verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Certaines versions disent ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc voilà. Ça c'est le passage que je voulais vous apporter en premier. Je répète le verset 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Alors pourquoi la bonté et la vérité ne doivent pas nous abandonner? Eh bien, parce que c'est cela, si nous demeurons attachés à la vérité, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui nous permettra un jour d'hériter les promesses et surtout de voir le royaume des cieux, d'avoir une place au ciel avec lui lorsqu'il nous emmènera. Amen. Lorsque nous mourrons. Amen. Alléluia. Donc, c'est extraordinaire. Lorsque nous aurons fini notre mission sur terre, si nous restons attachés à la parole, si nous combattons le bon combat, nous serons enlevés avec Jésus-Christ et nous aurons une place préparée là-haut parce que nous aurons demeuré dans l'obéissance, demeuré dans la vérité, demeuré attaché à la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Voilà. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de nous révéler ces choses. Merci de nous conduire encore. Merci pour le souffle de vie. Merci beaucoup. Prenons à présent, vous pouvez voir la promesse de l'envoi du Saint-Esprit par Jésus-Christ dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14. Là nous prenons Jean au chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 33 jusqu'à 35. Je lis pour sa gloire. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Donc c'est Jésus qui disait cela à ses disciples. 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il parle à nous aussi, aujourd'hui.
Nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Prenons encore les versets 22 à 24, toujours Jean chapitre 13. Je lis pour sa gloire. C'est un très beau chapitre, hein, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 22 à 24. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir de qui ils parlaient. 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Certaines versions disent, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais bon. Du verset 23, il est écrit que le disciple que Jésus aimait, c'était le disciple Jean. Il était très proche de Jésus. Certaines versions disent qu'il avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus. Je vous laisse regarder à la maison Jean chapitre 13, verset 23. Et donc voilà, ça c'était pour Jean chapitre 13. Que le Saint-Esprit nous guide dans son amour, dans sa force, dans sa sagesse. Comme nous dit 2 Timothée chapitre 1 verset 7, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc c'est ça. Donc donc vous pouvez lire Jean chapitre 13, Jean chapitre 14 avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre à présent Jean chapitre 17. Je vous ai dit, je n'ai pas préparé cette exhortation, mais Jean chapitre 17, à partir du verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 8 ou 9. Jean chapitre 17, verset 4, jusqu'au verset 8, je pense. Je lis pour sa gloire. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Ça c'est Jésus qui parle. 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais poursuivre, mais on s'arrête là. Il dit au verset 6, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. » Il parle à son Père. « Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Effectivement, nous avons gardé sa parole parce que c'est les paroles de la vie éternelle, comme disait Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus. À qui d'autre irions-nous? Donc, effectivement, nous gardons ces paroles par sa grâce. Nous espérons, nous essayons de demeurer humbles, enfin d'hériter un jour les promesses de gloire, les promesses d'amour, les promesses d'éternité. Amen. Voilà. Donc on a lu
à propos de l'amour, on a lu à propos de la vérité. Prenons encore, si vous voulez bien, toujours Proverbe. Pardon, hein, si j'ai l'air de parler tout seul, parfois c'est que soit je prie, soit j'essaie de me connecter à Jésus. Je suis pas fou. Donc voilà. Proverbe chapitre 4, les versets 3 à 8. Proverbe chapitre 4, les versets 3 à 8. Et ensuite 21 à 26. Proverbe chapitre 4, versets 3 à 8 et 21 à 26. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Je lis pour sa gloire. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. 4. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Voilà. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Je relis le verset 5 pour sa gloire. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Prenons encore 21, versets 21 à 26. Je lis pour sa gloire. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, les préceptes, les enseignements de la parole de Dieu. La sagesse aussi. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. C'est extraordinaire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc le 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut conserver un cœur pur, même si des fois on se met en colère, même si il nous arrive d'avoir des pensées impures. Il faut demander que Dieu purifie notre cœur par le Saint-Esprit, afin de revenir à l'obéissance. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face, que tes paupières se dirigent droit devant toi. Oui. Fais une route droite pour tes pieds, c'est la vérité. Fais une route droite pour tes pieds et que tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité d'appliquer ces préceptes de la Bible dans Proverbe au chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Prenons toujours le livre de Proverbes, à présent écrit par le roi Salomon, le fils du roi David, le roi Salomon. Proverbe chapitre 14, et nous lisons les seuls versets 29 à 31. Proverbe chapitre 14, verset 29 à 31. Je lis pour sa gloire.
Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Amen. Donc voilà pour Proverbe chapitre 14, verset, je relis, un cœur paisible est la vie du corps, un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Amen. Un cœur paisible est la vie du corps. Voilà, bien-aimés. Je ne sais pas si nous allons lire autre chose. Non, vous pouvez même lire le Proverbe chapitre 15. Ce sont des livres très édifiants spirituellement pour acquérir la sagesse, pour comprendre quelles sont les voies de Dieu, comment être gentil, comment être agréable à Dieu, comment acquérir l'humilité. Donc, lisez les proverbes du début à la fin, comme vous voulez, avec ordre, toujours dans l'ordre, mais lisez-les, ne vous en lassez pas, et appliquez ensuite appliquons ce qu'il nous demande de faire dans notre vie de tous les jours, le mieux possible, pour croître spirituellement petit à petit, et nous sanctifier, arriver à la sanctification totale, corps, âme et esprit, comme dit l'apôtre Paul, comme il a écrit. Donc voilà, bien aimé, j'espère que cette exhortation nous aura permis de nous rapprocher de Dieu. C'est ce que je vais faire, me rapprocher de lui, pour hériter ses promesses, pour que nous héritions ses promesses, pour que j'hérite ses promesses et que je sois édifié. Je rends grâce à Dieu, je me remercie le Saint-Esprit et je vous dis à la prochaine. Demeurez ferme dans la foi, demeurez ferme, accrochés à Jésus. Soyez prudents, soyons prudents. Je resterai attentif à mes pas, afin d'hériter les promesses comme je l'ai déjà dit. Et voilà. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Ciao.